Surveillez là-dedans. Gardez un œil sur vos troupeaux. Ne les laissez jamais sans surveillance. Et appelez la hotline si vous apercevez quelque chose de suspect. Et pourquoi j'appellerai pas juste pour une pizza? Très amusant, Tim. On n'est pas venu pour écouter ce genre de blagues. Ces types sont peut-être armés et prêts à tout. On n'est pas au Far West, d'accord? Alors quoi qu'il arrive, si vous voyez quelque chose, appelez-nous. Ne vous interposez pas entre les voleurs et le bétail. Hé, Rodriguez! Tout ce que possède ma famille dépend de ces bêtes. Et je suis censé attendre sans rien dire qu'un voleur me les prenne? Regarde ce bouvillon. C'est pas de l'ADN. C'est pas un chiffre sur une étiquette ni un formulaire de déclaration. C'est toute ma fichue vie. Et tu veux que je laisse des vauriens venir là? Bouge pas, je t'ai dit, non mais viens. J'en sais rien, faut voir. Je veux pas que ces garçons risquent leur vie. Ah, ils ne risquent rien. Ce que j'aimerais qu'ils fassent, c'est ce que l'agent Rodriguez a expliqué, nous signaler les allées et venues et nous prévenir en cas de problème. J'en ai déjà parlé à Caleb. Eh bien, ils font ce qu'ils veulent de leur temps libre à partir du moment où leur travail est fait avec celui d'Amy. Tu sais qu'elle a repris l'école? Ouais, bien sûr. Tu savais que Lou sort avec ce flic? Et ça te pose un problème? Disons que si ça n'avait pas été le cas, je lui aurais dit sans détour ce que je pense de sa politique de laisser faire. Oh. Je crois qu'il a compris dans les grandes lignes. Ça vous dérangerait de changer de place pour que je balaye? Ah, t'inquiète pas, Soraya. On était sur le départ. La prochaine fois que quelqu'un fait rentrer une vache, j'appelle la police. Non, mieux que ça. Il aura affaire à ma mère. Salut. Comment ça va? Bien. Et tes cours? Ça va. Je pourrais t'emmener pour qu'on cause un peu. Ouais, mais je dois d'abord parler aux garçons pour organiser Caleb les est en choses. train de surveiller mon troupeau et il va bientôt passer le relais à taille. Tu t'es pas dit que tu aurais dû m'en parler? Pourquoi, ça pose un problème? Non, aucun problème. L'année dernière, j'ai raté une matière faute de temps. Chérie, c'est juste pour quelques heures. Oh, et ça veut dire quoi? Que tu vas étudier à ma place pendant qu'ils sont chez toi? J'étais plutôt bon en maths. Et tu ne sais pas compter le nombre d'heures dans une journée? Tu veux quoi au juste? Tu habites maintenant à la porte d'à côté et tu ne sais toujours pas ce qui se passe dans ma vie. Je suis peut-être là pour ça, pas seulement pour t'emmener, mais pour me mettre au Ouais, c'est courant. ça. Je vais prendre le bus. Pourquoi tu m'as rien dit? Tu vas aller garder les vaches de mon père? Ouais, il nous a demandé de rester en haut de Dodson Road avec Caleb. C'est pas un drame. Pas un drame? Et qui va brosser les chevaux, nettoyer les box, se charger de l'eau et de la nourriture? Je le ferai. Tu le feras assis par terre en regardant les vaches de mon père? Tu sais, Caleb a peut-être raison. Tu réfléchis beaucoup trop. Avant que tu dises quoi que ce soit, je te prie de m'écouter. Je suis vraiment, vraiment désolée de ce qui s'est passé. De tout ce qui s'est passé. Ashley, je n'avais aucune idée de l'endroit où ton cheval finirait. Tout ce que je veux, c'est que tu reviennes chez nous. C'est pas chez moi. Ça l'a été, mais ça ne l'est plus. Non, je t'en prie, Ashley. Le proviseur m'a appelé pour me dire que tu ne vas même plus en cours. Je sais que tu m'en veux, mais ce n'est pas une raison pour mettre toute ta vie en l'air. Les voitures, les chevaux, les cartes de crédit, tout ça, c'est à toi, tout ce que tu veux. Non, c'est pas à moi. C'est à toi. Et tu me l'as bien fait comprendre. C'était on ne peut plus clair. Oh, bon sang, je t'en prie, je t'en supplie. Non, tu ne fais que marchander en me proposant de m'acheter tout ce que je veux pour que je revienne. Oh, oh. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Tu ne peux rien faire. Il n'y a plus rien que tu puisses faire. Ashley, s'il te plaît. Tu sais, j'ai longtemps voulu que tu sois une mère comme les autres. Je voulais que ma mère m'aime comme le font toutes les autres avec leurs enfants. Mais aujourd'hui, tout ce que je veux, c'est que tu me laisses tranquille. Rosalita! Rosalita!
Hé! J'ai essayé de t'appeler, pourquoi t'as éteint ton portable? Pas de réseau. Ah, ça me ferait presque regretter l'époque où on avait autre chose qu'un portable pour se protéger. En tout cas, les vaches sont encore là. On n'aurait pas un autre? T'es pas censé rentrer, c'est l'heure là. C'est quoi ton problème? J'ai qu'un seul sandwich. Bah, on n'a qu'à partager. T'aimes la moutarde? Je vous jure qu'il était là. Et tiens, vous voyez? Il y a des traces de pneus. J'ai jamais dit que je te croyais pas. La question que je me pose, c'est... Qu'est-ce que tu faisais ici? Tu devrais pas être à l'école? Bah non, puisque je travaille. Ouais, c'est vrai. Chargé de clientèle. Ouais, mais si la femme de ménage de ta mère ne travaille plus à ta place, tu ne vas pas faire illusion très longtemps. Ça fait une paye que je connais ta mère. Je sais qu'elle peut être coriace, mais tu dois être pas mal non plus, toi. Tu devrais pouvoir trouver un compromis. Je peux me servir de ton portable. Vous appelez la police? Juste après... avoir appelé ta mère. Quoi? Mais qu'est-ce que je vais lui dire? T'as qu'à commencer par dire allô.